une troisième partie. On va donc créer le moule silicone, donc la partie fixe et la partie mobile. Si on regarde dans le document PowerPoint, donc la première chose qu'on va réaliser, donc c'est cette partie-là, donc on appelle la partie mobile. Donc on va commencer. Donc ici, il va falloir, comme je suis dans un assemblage, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle pièce. Donc je viens dans l'onglet ici, je fais nouvelle pièce. Et on remarque qu'il y a un petit curseur vert. Il demande où je vais placer, en fait, sur quel plan je vais me positionner. Alors si je regarde, je peux prendre le plan face, voilà. Ou alors à ce moment-là, je peux prendre le dessous de la surface. Donc là, j'ai pris le plan face. Donc ça, c'est parfait. Donc je vais pouvoir, à partir de là, donc construire le rectangle à partir du centre de la pièce. Et on me dit qu'en fait la valeur c'est 70, donc je vais mettre 70. On remarquera qu'ici, en fait, puisque c'est un carré de 70 par 70, ce que je vais faire, je vais ajouter les relations. Et je vais prendre cet élément-là et celui-ci. Voilà, code, bien sûr, j'en ai pas besoin. Et à ce compte-là, je vais dire que ces deux segments, ou ces deux droites, sont équivalentes. Voilà, je suis entièrement contraint, donc à partir de là, je vais pouvoir en fait extruder la matière. Alors si je regarde l'extrusion qu'on me demande, on me demande en fait 7 mm. Donc ici je vais faire une extrusion dans l'autre sens de 7 mm. Voilà. Alors si je regarde pour l'instant en fait, si je coupe par exemple par rapport au plan dessus et que j'inverse, en fait je m'aperçois que pour l'instant je n'ai pas de matière à cet endroit-là. Donc il va falloir que je rajoute de la matière pour réaliser donc cette partie du moule. Donc si je regarde, on me dit en fait tout simplement de venir convertir l'extérieur de la pièce, du profil, et à partir de l'extruder jusqu'à une surface qui est en fait celle du haut. Donc on va s'attacher à faire ça. J'édite une esquisse à partir de cette surface là. Je vais prendre l'arête ici. Si je fais clic droit, sélectionner la tangente, je vois qu'en fait il me donne l'ensemble et je n'ai plus qu'à le convertir. Voilà. Donc maintenant, sachant que j'ai le modèle, je vais pouvoir donc l'extruder et je vais l'extruder jusqu'à la surface. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Donc ici, si je regarde, si je cache le boîtier, je m'aperçois qu'en fait j'ai bien réalisé donc ma forme de pièce. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à réaliser la fonction empreinte. Une fois que j'ai fait ça, à partir de là, je vais tout simplement réaliser la fonction empreinte pour obtenir la forme de la pièce dans le moule. Alors pour réaliser la fonction empreinte, en fait ici vous avez un outil moulage. Alors si vous ne l'avez pas d'actif, en fait il suffit tout simplement de faire clic droit sur un des onglets et de venir valider les fonctions outil moulage. Donc si je vais dans outil moulage, alors, je m'aperçois que j'ai pas la fonction empreinte, alors je vais aller la chercher. Donc je vais faire clic droit ici sur l'onglet, et je vais aller tout simplement dans personnaliser, je vais aller chercher commande, je vais aller chercher les outils de moulage, voilà, je vois que la fonction empreinte elle est là, et donc je vais venir la glisser dans mon onglet outils moulage. Donc maintenant ce que je veux c'est obtenir la forme de la pièce dans le moule, donc je vais prendre ma fonction empreinte, et ce que je veux faire en fait c'est la forme de la pièce dans le moule partie fixe. Donc je sélectionne le boîtier et à ce compte là je vais valider. Alors il me dit qu'ici en fait il y a plusieurs corps, donc je vais dire je vais sélectionner mes corps. Si je regarde à ce que j'ai en mots correspond en fait au moule. Si je regarde ça c'est une petite chute, on voit la partie mot en fait c'est ce qui concernera. Donc je vais prendre le corps 1 et à partir de là je valide. C'est à dire que maintenant si je cache la pièce,
Là, je vois qu'en fait j'ai bien la forme de la pièce dans ma partie mobile. Donc je retrouve bien en fait les différents éléments. Alors ce que je peux faire ici, je vais faire F2 et à partir de là je vais dire que ça c'est la partie, alors je peux dire moule d'ailleurs, moule, partie moule. Voilà. Donc là, on en a terminé pour la création du moule. Je vais avoir après à faire les canaux. Donc on n'oublie pas bien sûr d'enregistrer. Et une fois qu'on a enregistré,